pense que ce sera la meilleure fête de l'école, Madame Margipour. Sally Bollywood? Écoute attentivement, Sally. Une bombe puante a été dissimulée quelque part dans la fête et elle va exploser dans 10 minutes. Monsieur Macadam, vous avez vu Dewey? Oh là là! Le saboteur de fête vous a attaqué? Quoi? Ah, oh non, 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 je fais une démonstration d'effets spéciaux de film. Tu veux essayer le vieux truc de l'épée qui transperce la tête? Non, ça ira, il faut que je retrouve vite Dewey. Je pense qu'il est là-bas, au stand de maquillage. Il veut gagner le concours de costumes, tu sais. Ah bon? Vous savez en quoi il se déguise? Dewey, on a un problème. J'ai bientôt fini, Sally. Chaque clown maquille son visage selon sa personnalité. Il est unique. Ne fais pas cette tête, tu voulais que ce soit unique, non? Mais j'avais vraiment envie de gagner ce concours. Eh ben ça devra attendre. Une bombe puante va exploser dans 9 minutes. Il faut la trouver avant qu'elle n'empeste la fête du collège. On doit prévenir le principal pour qu'il évacue le site. Ça causera une panique et la fête sera annulée. On va trouver la bombe et la désamorcer sans que personne ne le sache. Et niveau indice? Je me suis dit que tu pourrais identifier l'appel avec un de tes gadgets. De quel gadget tu parles? Je suis Doudou le clown aujourd'hui, pas Doué le détective. Une seconde, j'ai reçu un SMS. Vous n'avez aucune chance de trouver la bombe. Autant essayer la pêche miraculeuse. Oh, le poseur de bombes se moque de nous. Il dit qu'il n'y a pas d'indice. Non, attends, la pêche miraculeuse, c'est un stand. Notre poseur de bombes nous montre peut-être la voie. Venez tenter votre chance à la pêche miraculeuse. À chaque prise, une nouvelle surprise. Oh non, on n'aura jamais le temps. Oh, regardez les enfants, c'est Doudou le clown. Et il va faire son numéro. Quoi? Dis lancer, s'il vous plaît. C'est pas drôle. Ça fait peur. La bombe n'était pas là. Tu veux faire quoi maintenant? Procédure habituelle. On mène l'enquête, on pose des questions. Est-ce que t'as vu des personnes suspectes? Ouais, la plupart des élèves ici. Ils vont tous participer au concours de déguisement que je veux gagner. Lâche l'affaire, Dewey. On n'a que 7 minutes pour trouver cette bombe. On va se séparer pour repérer les trucs louches. Pourquoi il n'y aurait pas 3 poseurs de bombes? Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Hé, vous 3! Vous êtes le fan club des Guardians? Oh, je vous avais pas reconnu! Super déguisement! Vous êtes sûr de gagner le concours. Sauf si, bien sûr, ils élisent le meilleur clown. Quel concours de déguisement? On est déguisé pour la vente aux enchères des figurines des Guardians. Notre bande dessinée fétiche est adaptée au cinéma et une collection complète des figurines a été offerte au collège pour la vente aux enchères. Ok, vous n'auriez pas remarqué quelqu'un de louche? Non, on n'a pas quitté une seconde les figurines des yeux. On veut absolument remporter l'enchère. C'est une édition limitée et elle est complètement introuvable ailleurs. Excusez-moi, vous n'auriez pas remarqué quelque chose de louche? Ah oui, des tas de choses louches. Lise porte une ombre à paupières qui ne lui va pas du tout. Cindy n'a pas assorti ses chaussettes à son écharpe. Et Nirmala porte une jupe démodée depuis une semaine. Très utile, merci les filles. J'ai 0 piste. Et toi alors? Moi non plus. Et en plus, on manque vraiment de temps. Plus que 6 minutes. Oh, j'ai reçu un nouveau SMS. Renoncez à trouver la bombe, sinon votre enquête ne manquera pas de tomber à l'eau. Tu crois que c'est un indice? Ça se pourrait. Il y a un stand où il faut faire tomber quelqu'un dans l'eau. Plouf le concierge. Monsieur, vous n'auriez pas vu quelqu'un de louche dans les parages? Oui, maintenant que vous le dites, quelqu'un a déposé un paquet vers le bassin il y a un petit moment, mais je me souviens plus qui c'était. Recule-toi, Sally. C'est peut-être la bombe.
Ha ha, je vous ai eu. Les minutes s'écoulent et on fait fausse route. Le poseur de bombe nous fait devenir fous. Si la bombe explose, elle va empester toute l'école. Il faut que l'enquête décolle. Le chronomètre s'affole. Délicieuses sucreries indiennes maison pour pas cher. Les essayer, c'est les adopter. Madame Apu, est-ce que vous avez remarqué un truc louche? Un truc louche, oui, en effet. Quoi? Vous deux, je vends des sucreries depuis ce matin et vous n'en avez pas acheté. Et ça, c'est vraiment louche. Désolée, Madame Apu, mais on est sur une enquête très... Rien n'est plus urgent que mes sucreries. Merci, Madame Apu. Oh, et vous auriez pu au moins me dire comment c'était. Martin? Ahmed? Non, c'est Stanley, président du club ciné. Tu te souviens? Désolée, Stanley, c'est à cause de ton costume. Ouais, il est génial, hein? Et c'est la réplique exacte de celui de l'astronaute dans Folie lunaire, le film. Il y a une vraie bouteille d'oxygène. Avec ça, je vais gagner le concours. Oui. Mais t'as vu quelqu'un de suspect aujourd'hui? Ouais, les zinzins de BD se comportaient de manière très étrange. Ils ont demandé au père de Dewey s'il avait fait les effets spéciaux du film des Guardians. Alors que tout le monde sait qu'il a été tourné à l'étranger. Les fans de films sont aussi givrés que les fans de BD. T'as rien remarqué de suspect aujourd'hui? Ouais. Ça, c'est très suspect, très suspect même. Hé, arrête-toi! Sally, je suis à la poursuite d'un suspect. T'es complètement fou, j'essaie juste d'attraper ma chèvre. Elle en a eu marre de danser, alors elle a décidé d'aller s'amuser un peu. Oh, désolé. Et elle t'a choisi comme compagnon de jeu. Pendant que tu te roulais par terre, j'ai reçu un nouvel indice du poseur de bombes. Bah, allons y jeter un œil. Non, attends. J'ai l'impression que c'est une fausse piste. Regarde. Jusqu'à présent, les 3 indices nous ont dirigés vers les 3 coins de la cour de récré. Ce sont des fausses pistes. Donc, notre poseur de bombes tente de nous éloigner du bon endroit. Ce qui veut dire que la bombe puante est ici, dans le 4e coin. Génial. En route, il nous reste 2 minutes. Mais je pourrais me tromper. Toi, va voir le dernier indice. Moi, je vais voir le 4e coin. Encore raté. C'est loin d'être ta journée, Dewey. Ça sera la journée de personne si on ne retrouve pas vite cette bombe puante. Mais il y a trop d'endroits à vérifier. Comment les fouiller tous en un peu plus d'1 minute? Ça serait plus simple si on connaissait son mobile. Il veut forcément quelque chose. Par exemple, on sait que les fans de BD veulent les figurines. Ouais, on sait aussi que Stanley veut gagner le concours de déguisement. Mais alors, pourquoi il n'est pas avec les autres candidats? Dernier appel pour le concours de déguisement. Mais alors, s'il participe pas au concours, pourquoi il s'est déguisé? Son déguisement n'est pas prévu pour gagner le concours, mais pour le protéger de l'odeur. C'est lui le poseur de bombes. Mais pourquoi tu veux qu'il le fasse? Pour distraire la foule afin qu'il puisse prendre les figurines. Il n'y a pas que les fans de BD qui veulent les Guardians à présent. Les fans de cinéma aussi. La bombe doit être près de la table. Bien sûr. C'est là que je me trouvais quand j'ai reçu le premier appel. Dewey, toi tu fais diversion, moi je m'occupe de Stanley. Approchez les enfants, la vente aux enchères va commencer. Arrêtez de pousser, calmez-vous, c'est juste Dewey. Enfin, les figurines sont à moi, rien qu'à moi. Regardez, c'est Stanley qui
mis les vraies figurines. Et les figurines des Guardianes reviennent au fan club des Guardianes. Ouais! Ce qui est bien, c'est qu'on a résolu l'enquête sans que personne ne sache que la fête était en danger. Et aucun participant innocent ne va sentir mauvais. Dewey, j'aimerais que tu viennes avec moi. Et le grand gagnant du concours de déguisement de cette année est Dewey, pour le déguisement le plus original. Hurrah, Dewey! Lee Wang, maintenant ça suffit. Laissez-moi partir. Pas question. Tu vas tout de suite aller t'expliquer chez le proviseur. Qu'est-ce qui lui a pris à Lee Wang? C'est pas son genre. Ouais, c'est bizarre. Surtout que Betty a fait la même chose hier en imitant un chien dans un couloir. Elle aussi, elle est plutôt réservée. Le collège est devenu un asile de fous ou quoi? C'est pas juste, mademoiselle. C'est pas nous. On est innocents. Puisque personne ne veut se dénoncer, il faut bien que tout le monde s'y mette. Allez hop, frottez. Ah! Faut absolument que vous trouviez les crados qui ont fait ça et qui nous font punir à leur place. Ouais, qu'on leur dise 2 mots. Non mais je rêve. C'est maintenant que vous nous demandez d'enquêter. On a effacé tous les indices. À part ces 8 boîtes d'œufs de la marque La Poule Sympa, y a rien d'intéressant. D'après les dates sur les boîtes, tous les œufs étaient périmés depuis quelques jours. Ça y est, j'ai le plan de tous les magasins qui vendent des œufs de La Poule Sympa. Il y en a un juste à côté du collège. Oui, ce sont bien mes boîtes d'œufs périmées. Depuis 2 jours, il y a des jeunes qui m'en demandent. C'est pour un atelier de peinture qu'ils m'ont dit. Ils les décorent, alors moi je leur donne. De toute façon, je peux plus les vendre. De la peinture sur eux? Ce sont des petits qui les prennent? Non, ils sont à peu près comme vous, certains même un peu plus vieux. Tenez, il y a un petit jeune qui vient de m'en prendre une boîte il y a 2 minutes. Hé toi, attends, FBI! C'est toi, Lee? Mais pourquoi tu t'es sauvé quand on a crié? Je sais pas, j'ai eu peur. Tiens, t'as perdu ça. T'as de la chance, ils sont pas cassés. C'est pour quoi faire ces œufs? Bah, c'est ma mère qui me les a demandés. Ah ouais, la spécialité de ta maman, c'est les œufs périmés? C'est pas pour manger, elle veut que je les lui décore. Oh, comme c'est mignon. Et pourquoi t'as fait le singe ce matin dans la cour? Pour s'amuser, c'est un pari que j'ai fait avec Chang, mon meilleur copain. Bon, j'y vais, j'y cours. C'est louche. Si c'est pour rapporter les œufs chez lui, pourquoi il les prend maintenant et pas ce soir? Moi, je crois qu'il a un rapport avec le saccage de la salle de maths. Pas sûr, c'est le seul qui a un alibi en béton. Les œufs ont été écrasés juste avant qu'on arrive dans la salle. Et Lee, il était en train de faire le singe à ce moment-là. C'est vrai, mais mon radar à truc louche s'est mis en marche. Allons vérifier cette histoire de pari. Chang, c'est vrai que t'as fait un pari avec Lee et que c'est pour ça qu'il a fait le singe dans la cour? Non, j'ai jamais fait de pari. De toute façon, depuis 2 jours, je le vois plus. Il a des nouveaux copains. Ah bon? C'est des gars de ta classe? Non, pas du tout. C'est les gars les plus populaires de l'école et d'habitude, ils sont pas du tout sympas avec nous. Re-salut, Lee. On peut savoir pourquoi tu nous as menti sur ton soi-disant pari avec Chang? Alors, Sally, tu cherches des embrouilles à mon pote Lee? Ton pote? Depuis quand toi, Melvin, la star du collège, tu traînes avec des mecs plus jeunes et moins cool que toi? L'amitié, ça se commande pas. On l'adore, notre petit Lee, pas vrai? Très bien. Alors tu peux peut-être demander à ton pote de nous montrer ce qu'il y a dans son sac. Tu veux pas un brownie et du soda tant que t'y es? Allez, du balai! Pas de dispute, les enfants. Il y a déjà assez de bazar en ce moment à l'école. Eh zut, on n'a pas réussi à voir ce qu'il y avait dans le sac de Lee. Pendant que le principal faisait le shérif, je me suis occupé comme j'ai pu. C'est génial, Dewey. Cagoule, blouse et boîte d'œufs. La parfaite
parfaite panoplie pour vandaliser une salle sans salir et sans montrer son visage. Secret Fighters? Les combattants secrets? Ça m'a tout l'air d'une organisation de malfaiteurs, ça. Sally! Dewey, il y a une nouvelle salle qui a été saccagée aux œufs, c'est au local de jardinage. Stop! Plus personne ne bouge. On ne touche pas à ma scène du crime. Encore une boîte de la poule sympa et périmée. Ça sent les Secret Fighters à plein nez. Les œufs sont bien secs cette fois-ci. Ce saccage-là n'a pas eu lieu aujourd'hui, mais bien avant. C'est bon, on a fini. Merci de nous avoir laissé regarder la salle. Minute papillon, vous êtes loin d'avoir terminé. Puisque vous êtes là, vous allez nous aider. 18h. Vas-y, Sally. Mais ça va pas, les enfants. Qu'est-ce qui vous prend? Expérience scientifique, c'est pour notre enquête en cours. On a besoin d'évaluer une durée de séchage pour connaître l'heure exacte d'un acte de vandalisme. Ça fait désordre quand même. Trop mou. Encore trop mou. Les enfants, vous savez qu'il existe une invention extraordinaire, l'assiette. On peut y mettre des œufs dedans. Bonjour, monsieur Bollywood. Salut, Sally. D'après mes estimations, l'œuf est à moitié moins sec que se trouvait dans le local de jardinage. Donc, le saccage du local a eu lieu avant-hier, vers 11h du matin environ. Mais c'est exactement l'heure où Betty a fait son petit numéro de toutou dans les couloirs. Et hier, la salle de maths a été dévastée pendant que lui faisait le singe dans la cour. Les numéros d'animaux sont reliés au mitraillage d'œufs. Exact. Viens, Sally, il faut vérifier un truc. Un de ces jours, ils vont me piquer mes clients, ces deux petits génies. Le petit show de Betty a eu lieu dans ce couloir, pendant que le saccage du local de jardinage a eu lieu là. Li Wang a fait son cirque dans la cour, ici. Et la classe vandalisée de Mademoiselle Sfez se trouve là. À chaque fois qu'un élève fait le zouave, un endroit est saccagé à l'autre bout du collège. Conclusion, c'est une diversion pour laisser le temps aux Secret Fighters de commettre leurs méfaits. Mais pourquoi ils utilisent des œufs et pas des bombes de peinture ou des feutres? J'ai fait une reconstitution 3D à partir des photos que j'ai prises dans le local. Regarde, tous les impacts d'œufs sont en rouge. Ils sont majoritairement sur ces deux murs opposés. Et il y en a aussi beaucoup sur les faces des brouettes renversées. Tu veux dire qu'en fait, les Secret Fighters font des batailles d'œufs? Et à raison d'une boîte par combattant, ça nous fait un beau paquet de coupables à trouver. Salut Betty, tu peux nous expliquer ton coup de folie d'avant-hier? Et alors? C'est interdit de se défouler? Enfin, quand même. J'ai fait du mal à personne. Laissez-moi tranquille. T'as vu leur façon de se saluer? Comme un signe de ralliement. À tous les coups, Brigitte fait aussi partie des Secret Fighters. Ouais, et maintenant on est super grillés. Va falloir être discret pour démasquer tous les membres de l'organisation. Melvin et Nabil, on savait déjà. Plus Sacha la tagueuse et Jason. Jessica et Cassie, on doit pas être loin de tous les avoir repérés. Sally, il se passe quelque chose. Ils ont tous reçu un texto au même moment. C'est sûrement leur chef qui les contacte. Matt là-bas, qui a reçu un texto aussi? Salut Chang. T'as des nouvelles de Lee et de ses nouveaux potes? Non, pourquoi? De toute façon, j'ai rien à vous dire. Tiens, Chang est devenu muet tout à coup. Et comme par hasard, il s'est réconcilié avec Li Wang. Je te parie qu'il s'est fait recruter par les Secret Fighters. Il faut absolument savoir ce qu'il y avait sur le SMS qu'ils ont tous reçu. Je pourrais me connecter à leurs ondes Bluetooth. Mais pour ça, il faudrait que je me rapproche à moins d'1 mètre et j'ai pas de couverture assez béton. Oh là, je sais pas à quoi tu penses, mais c'est non direct. Ah, très drôle. Comment j'ai pu accepter ton idée toute naze? Ça va jamais marcher, ils vont me griller en 2 secondes. Salut les filles. Excuse-moi, je peux m'asseoir à côté de toi? Je t'ai jamais vu dans l'école, toi. T'es nouvelle? Non, faut que j'y aille maintenant, pause coiffure. Oh, cochonnerie de Sari. Alors, bataille géante, 12h30, où vous savez. Et ça a été envoyé par Melvin. Plus un seul Secret Fighter en vue. Midi 26, ils se regroupent quelque part pour leur bataille géante. On ne les retrouvera jamais dans le collège, c'est trop grand. Là-bas, près du réfectoire, il y a Melvin et Chang. Mais oui, bien sûr, c'est Chang le dernier arrivé qui va faire la diversion comme épreuve d'entrée au club. Ça veut dire que quelque part à l'opposé du réfectoire, la bataille 2 va commencer.
Mais où? À l'opposé, il y a la salle de classe, le labo, le gymnase. Le gymnase? Qui dit bataille géante, dit lieu géant. Plus que 2 minutes. Fonce au gymnase pour les prendre en flag pendant que je m'occupe d'arrêter de Chang. T'as vraiment envie de te faire punir pour les autres alors qu'ils se servent de toi pour s'amuser et tout saccager? Je te pensais plus malin. Je voulais juste faire partie des Secret Fighters comme Lee, ça a l'air trop cool. Parce que tu trouves ça cool d'obéir sans réfléchir à n'importe quel ordre bidon? En plus, c'est même pas drôle. Le nouveau jeu, c'est de faire la guerre des œufs. Place aux dégâts, aux murs devenus affreux. Les Secret Fighters sont prêts à mettre le feu. Faisons en sorte qu'ils gardent leurs œufs chez eux. Et hop, en mode vidéo, c'est la fin des Secret Fighters. SBI, rendez-vous, vous êtes cernés. Secret Fighters, dispersion! Stop! Personne ne sort. Ça suffit les jeux débiles. Vous allez vous dénoncer au principal et réparer les dégâts au lieu de laisser les autres le faire à votre place. Vous croyez cool? Influencer les plus jeunes? Leur faire n'importe quoi? Stop! Merci Sally, les leçons de morale c'est pas mon truc. Ces petits nuls ils sont devenus quelqu'un grâce à nous. On rigole un peu, c'est tout. C'est marrant de lancer et de recevoir des œufs. Tu vas voir, feu sur Sally les gars! Ces petits nuls, c'est comme ça que t'appelles tes super nouveaux amis? Ok, je quitte le Secret Fighters. Et d'abord, les batailles d'œufs, c'est ça qui est nul. Voilà! Betty, reviens! Nul, c'était une façon de parler. Ah! Le deuxième nul s'en va aussi. Et je vais me dénoncer à Monsieur Plantier tout seul s'il le faut. C'est pas cool de laisser les autres traquer à notre place. Allez les secrets femmes de ménage, on frotte mieux que ça. C'est bien de vous être aussi dénoncé. Pas de problème, même quand je prends une leçon, je reste cool. Et puis, je te l'ai dit, à la base, c'était juste pour se marrer un peu. Comme ça. Très drôle. Yo Louis quoi? T'as vu ce pur style? Classe totale et sentimentale. Sentimentale? Tu brilles comme un sapin de Noël, papa. Ouais fils, c'est lourd ce blanc. Ce James le plus cher du monde sera le souvenir de mon 100 millionième album vendu quoi. Dollar, va chercher. Trouve. Wow, on touche pas à Fluff Daffy quoi. Mon James, on a volé mon James. Dollar, Dollar, reviens. Dollar, t'es où? T'es où, Dollar? Waouh! Fluff Daffy, c'est ton père! Ah, c'est mon musicien préféré! T'es vraiment son fils? Si Fluff Daffy est son papa, il y a de grandes chances pour que Louis soit bien son fiston. Excuse mon associé, il est parfois un peu groupie. Vaut mieux être groupie de Fluff Daffy que fan des Supergirls. Maintenant l'enquête. Est-ce que t'as apporté une photo de ton chien? Le dollar disparu. Il a des mauvaises habitudes. Il court après les voitures, il fugue. Ok Louis, prépare sa gamelle. Le FBI va te retrouver ton dollar. Bonjour tout le monde. Sally, excuse-moi de te déranger. Harry, Sally, j'attends. La réunion sur les tâches ménagères prend du retard. Petit problème de bureaucratie. Je reviens. À mon retour demain, 11h, je veux retrouver la maison nickel. Vous savez que j'ai horreur du désordre. Oui, Madame Apu. À vos ordres. Pas de sarcasme. Ne mangez pas de plats surgelés. On ne grignote pas entre les repas. La santé, c'est 5 fruits et légumes par jour. Ok. J'ai pas bien entendu. Oui, Madame Apu. Mon taxi. Au revoir, ma petite mangouste. Harry Chounet, pas de bêtises. Oh, je suis détective, moi. Pas fait du logis. Ménage, cuisine, qui fait quoi? Je prends la cuisine.
C'est là que je l'ai vu pour la dernière fois. Il a disparu par là. Quoi? Toujours pas de piste? Commissaire, c'est des bouffons, tes inspecteurs. Vire-les, quoi, engageant d'autres, quoi. SBI, bonjour, ne stressez plus. On a la situation bien en main. Quoi? T'as retrouvé l'ours blanc? L'ours blanc? C'est son diamant. On lui a volé hier en même temps que Dollar disparaissait. C'est pour le retrouver qu'ils sont là, papa. Ouais, bah amusez-vous bien, quoi. Moi, j'ai mon diams à retrouver, quoi. Ça, c'est important, quoi. Mais monsieur, Dollar aussi, c'est important. C'est le chien de votre fils et... Oublie, il comprend rien. Ah ouais, je vois ça. T'inquiète, Louis. Le SBI ne laisse jamais tomber un client. Ouais, et on va passer à la suite des opérations. La prochaine fois, je prends la cuisine. Voici le Roniflore, conçu pour sentir les traces de tout animal. Je sais, c'est génial. Bon, par contre, j'ai pas encore eu le temps de le tester, alors on le règle sur chien et on voit ce qui se passe. Waouh, y a pas à dire, je suis trop fort. Oh oh, y aurait pas $1 là-dedans? Elle se prend pour la reine du disco, ton invention. En tout cas, il n'y a pas la place pour cacher un labrador. T'as raison, Dewey, t'es vraiment trop fort. Et un peu lourd aussi. Ben quoi? C'était un premier test, voilà. Encore un petit réglage et le Roniflore sera impec. Faudra que je demande à Dewey de me bricoler un aspirateur qui aspire tout seul. Harry Bollywood, enquête et ménage. Ah, c'est vous, commissaire? L'ours blanc, volé? C'est au moins le 10e vol de bijoux en 3 mois. J'arrive tout de suite. Chez Fluff qui? Stop! Suffit! J'en ai ma claque! Mais non, pas de vous! Ok, c'est tout bête. J'ai qu'à échanger les capteurs olfactifs pour les relier à la durite des protons, et puis... T'as pensé à régler sur souris? Il trouvera peut-être un chien, vu qu'il a fait l'inverse tout à l'heure. Non, non, non... Ah, souris! N'importe quoi, ça marchera jamais. La balle de Dollar. Il a dû la porter ici. Regardez! Des empreintes de pattes. Vu sa taille et son âge, ce sont celles de Dollar. Et là, des traces de pneus? Les camionnettes de livraison. Hier, on a livré plein de trucs. Des fleurs, à manger, à boire. Donc, Dollar a pu monter dans une camionnette attirée par la nourriture. Ou alors, une de ces camionnettes a embarqué Dollar. Enfin une piste! Il y a 10 fournisseurs à aller voir. Boucher, fleuriste, fromager, boulanger, pâtissier... Bonjour, Harry Bollywood, détective. J'ai été embauché pour retrouver l'ours blanc. On m'a dit que vous aviez des employés de maison, alors je vais travailler sous couverture pour me mêler à eux, quoi. Entre ceux qui sont fermés et ceux qui n'ont rien vu, rien et rien. On fait chou blanc. Bon, ben, il n'y a plus qu'à retourner chez Louis et tout reprendre à zéro. Ouais, bah, plus tard, j'ai faim. Je vais vite fait à la boulangerie m'acheter un sandwich. C'est l'heure du déjeuner. Oh, le déjeuner? Oh non, c'est moi qui devais le faire. Toi qui sais faire de bonnes quiches, tu me filerais un petit coup de main? Laisse-moi réfléchir. Non. Ok, sympa, je m'en souviendrai. Quand t'auras digéré ton petit sandwich en égoïste, tu viendras me rejoindre chez Louis. Non, je suis pas égoïste. Mon cerveau est en pleine croissance. J'ai besoin de protéines. Il y a une bande organisée qui sévit depuis 3 mois dans la ville. À mon avis, c'est à eux que nous avons affaire. Donc, hier, vous étiez en train de préparer la fête de ce soir. J'imagine qu'il y avait des fournisseurs. Vous avez la liste? Vous êtes le père de Sally. Vous étiez à son agence quand j'étais la voir pour mon chien. Et c'est reparti, quoi. Fils, Monsieur Bollywood s'occupe de l'ours blanc. Mon diam, c'est grave important, wesh. Plus que ton dollar plein de poils. Alors stop les enfantillages, quoi. J'espère qu'on le retrouvera jamais, ton diamant. Louis, reviens. On parle pas comme ça à son papa, quoi. Monsieur Daffy, ce que vous appelez des enfantillages sont probablement très importants pour votre fils, vous savez. Oh, c'est pas vrai, il est où ce portefeuille? Mais reviens! Renifleur au pied!
Tiens. Le déjeuner est prêt, Sally? Je suis un peu pressé. Et pour le dessert, tu veux quoi? Grouille, je crois que j'ai trouvé la trace de $. Je suis devant la boucherie. T'es trop fort, j'arrive tout de suite. Désolé papa, urgence SBI. Je t'aiderai à nettoyer ce soir. Salut! Bon, pourquoi déjeuner quand on a une liste de fournisseurs à examiner? Louis, rejoins-moi à la boucherie. On a une piste. Dollar répondra à ta voix si tu l'appelles. $! Super drôle ton copain. Nous faire venir pour nous poser un lapin. C'est pas le genre de la maison. Au SBI, on plaisante pas avec le boulot. Par là, il y a peut-être une entrée de service. Tiens, Dewey n'aurait jamais laissé traîner ses petites affaires. Ça sent pas bon tout ça. J'appelle mon père. $! Louis, non, attends! Hé, vous allez pas nous laisser là-dedans! Laissez-nous sortir! Kidnapping et congélation, ça va vous coûter cher! Dewey? $! Reste au frais, ça t'apprendra à espionner petit morveux. Ils ne peuvent pas laisser bosser les gens en paix, ces jeunes. Pourquoi tu as kidnappé ce chien? Il y en a plein les rues des comme ça. Il ressemble à Benito, c'était mon chien quand j'étais petit. Sally, qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester comme ça. Mais c'est un congrès de sales petits fouineurs ici. Allez, zou, chambre froide, avec le mioche et le klebs. Content de te retrouver en bonne santé, fils. Et le tas de poils aussi, quoi. J'avais pas capté à quel point $. Était important pour toi, quoi. Comment t'as su qu'on était ici? Je ne le savais pas. En recherchant le diamant, j'ai appris que cette boucherie avait fait des livraisons à toutes les maisons qui ont été cambriolées ces 3 derniers mois. Monsieur Bollywood, on a retrouvé les montures de tous les bijoux volés, mais aucune pierre. J'ai peut-être une idée. En inversant le reniflement et en montant la température à fond, il va expulser de l'air super chaud. Un super Diams pour une superstar. Il a l'argent, le style et a dû prendre conscience qu'un $, à 4 pattes vaut plus que ces $. Et voilà, impeccable. Madame Apu ne se rendra compte de rien. D'ailleurs, elle ne devrait plus tarder. Les enfants, je suis rentrée. Oh, mais ça brille, bravo, tout est parfait. Oh! Cette fois, tu ne pourras pas nous échapper. Ouais, on va t'avoir. Ouais, attention, devant nous. Ouais, oui. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Vous allez arrêter ça tout de suite. J'aimerais pouvoir te donner un coup de main, mais je fais des recherches pour ma nouvelle invention. De la physique pour étudiants à l'université. Tu veux dire pour des enfants de la maternelle? Le grand et brillant scientifique lit des BD pour enfants de 2 ans. D'abord, ça s'appelle un roman graphique. Et tout le monde en lit à l'école. Bah pas moi, j'ai passé l'âge des contes de fées. J'espère que tous vos clients ne sont pas reçus de cette façon. Désolé papa, on faisait du
Quoi, tu viens comme client? Affirmatif. Solange Nesby m'a demandé de lui rendre un petit service et j'ai besoin de vos lumières. Vous parlez de Madame Nesby, la voisine qui se plaint tout le temps? Oh, c'est insupportable tout ce tapage qu'ils font. Mon pauvre petit Denis n'arrive pas à faire ses devoirs le soir. Harry, il faut que vous arrêtiez ça. Il en va de l'avenir de mon fils et surtout de ses notes, vous comprenez? Pourquoi elle prévient pas la police? Elle l'a fait. Elle leur a même donné des photos de la bande, mais la police a beaucoup mieux à faire que de poursuivre des criminels miniatures en costume d'Halloween. Ce sont pas des déguisements d'Halloween. Ils portent les costumes des Guardians, comme les super-héros de mon roman graphique. Regardez, lui c'est Nightfly, elle c'est Moonflower, et là c'est Red Button. Ils sont à l'école avec vous? J'aimerais aller leur dire de se calmer. Mais on peut pas les reconnaître à cause de leur costume. Pourquoi tu ne vas pas les voir un soir où ils jouent? J'ai déjà essayé, mais ils se sont sauvés. Non, il faut que je découvre leur vraie identité. Comme ça, je pourrai leur parler en privé. J'ai une idée. Je pourrais infiltrer le groupe et découvrir qui ils sont. Ça, c'est une bonne idée, Dewey. Infiltration et déguisement débile de super-héros. Il en rêvait depuis toujours. Voyons voir. Je pourrais me déguiser en... Oh, c'est pas possible. Les héros masculins des Guardians sont déjà tous pris. T'es sûr qu'il n'y a pas super gaffeur? Tu serais parfait. Il n'y a qu'un membre des Guardians qui ne fasse pas encore partie de la bande. Ultra Girl. Hors de question. Jamais tu me verras porter des collants comme ces personnages de BD de carnaval. Tiens, prends ça. Ouais. On dirait qu'elle est en danger. Qu'est-ce qui t'arrive? Ultra Girl! Tu m'as tiré des griffes de Spook. Du quoi? Le Spook, notre ennemi invisible. Mais grâce à ton ultravision, tu as été la seule à le voir. Ah oui, mon ultravision. Je m'en sers aussi pour cuire les plats surgelés. Et c'est pourquoi nous te proposons de rejoindre les Guardians. Cool. Nous, les Guardians, pour toujours unis, promettons de lutter le jour comme la nuit. Nul méfait ne restera impuni. Ouais, génial. En avant les Guardians. Bon, vous êtes qui, les gars? Moi, je m'appelle... Stop! Ça fait partie du code des Guardians. Il ne faut jamais révéler sa vraie identité, même aux membres du groupe. Sérieusement? On peut pas se dire nos prénoms? Surtout pas, c'est trop dangereux. Le Spook pourrait nous entendre. Faut que j'y aille. Encore une mission urgente pour Red Button. Bien, retrouvons-nous demain à la nuit tombée, devant notre forteresse de l'impénétrabilité. Plutôt la forteresse de l'instabilité. Oui, Ultra Girl vous y retrouvera. Dis à Madame Nesby qu'elle n'a aucune raison de s'inquiéter. Ils sont juste zinzins de BD. Amateurs de romans graphiques. Des zinzins qui s'amusent à interpréter les aventures de leurs personnages, aussi inoffensifs que Dewey. Ils ne sont pas si inoffensifs que ça. Juste après que tu sois parti, Madame Nesby a dit qu'une poubelle avait été renversée avec du bruit, de la pagaille partout. Mais c'est pas normal. Les Guardians se doivent de protéger la loi, l'ordre et la tranquillité, pas de créer le chaos et de renverser des poubelles. J'y retourne ce soir, et je vous promets que le FBI découvrira qui se cache derrière ces costumes de Guardians. Le plus tôt sera le mieux, parce que Madame Nesby ne me laissera pas tranquille tant qu'elle n'aura pas retrouvé sa tranquillité. Les Guardians pourraient être n'importe quel élève. Regarde, tout le monde lit le roman graphique. Mais non, juste les garçons. Le fille n'aime pas ces âneries. Ah! Et je te félicite pour ton travail d'infiltration, Sally. Grâce à toi, on attrapera bientôt ces semeurs de troubles. Merci, Madame Nesby. Mais mieux vaut ne pas en parler. On pourrait nous entendre. Une nouvelle identité, en costume super-héros. Les gardiens seront démasqués. Harry et nous en duo. Ouais, super FBI à stylé. Ce soir, quand tu joueras avec les Guardians, planque ces émetteurs dans leurs costumes. Grâce au signal, je pourrai les suivre et voir où ils habitent. Comme ça, on va voir qui c'est. Notre forteresse de l'impénétrabilité a été saccagée. On m'a signalé l'existence d'un traître travaillant pour le Spook qui aurait infiltré notre groupe. Et avant qu'Ultra Girl nous rejoigne, ce genre d'incident n'était jamais arrivé. Calmez-vous les gars, je suis
Ultra Girl! C'est moi, avec l'Ultravision et les ultra cheveux! Si tu es Ultra Girl, quel est ton seul point faible? Bah... le chocolat? Tu es une menteuse, tu dois quitter les Guardians. Tout de suite! C'était encore Madame Nesby. Cette fois, les Guardians ont détruit un banc public. Si au départ ce n'était qu'un jeu, là ils sont allés trop loin. Il faut absolument que je découvre leur vraie identité. Mais Sally peut plus y aller puisqu'ils l'ont démasqué. Et il n'y a pas d'autre héros masculin en qui je puisse me déguiser. Non, mais il y a des tas de méchants qui sont des hommes. Octobot par exemple, un gentil bibliothécaire qui a perdu ses bras dans un mystérieux accident à la bibliothèque et qui cherche à prendre sa revanche sur le monde à l'aide de ses nouveaux bras mécaniques. Eh, cette BD est pas mal en fait. Les illustrations sont géniales en plus. Avec 8 bras, tu devrais pas avoir trop de problèmes pour leur poser les micro-émetteurs. Regardez, c'est Octobot, notre ennemi mi-homme, mi-robot. Ce vieux tas de boulons ne fait pas le poids face aux Guardians. À l'attaque! Au secours! Octobot est à nouveau vaincu. Les Guardians triomphent toujours. Et une nouvelle mission pour Red Button. C'est parti! Aidez-moi! Me laissez pas comme ça! Sally! T'es où? Y'a quelqu'un? Je suis pas prêt d'oublier ça, Sally. Non-assistance à partenaire en danger. Sally? Pourquoi tu m'as jamais dit à quel point c'était génial? Il y a de la comédie, de la tragédie, des drames et même de la super action. Sally, je te rappelle qu'on a une enquête sur le feu. Et si ça continue comme ça, on saura jamais qui sont les Guardians. C'est la sonnerie de Red Button. C'est peut-être une coïncidence. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Tu crois vraiment que le fils de Madame Nesby est l'un des délinquants? Bah, si c'est pas le cas, on ressortira Octobot. Qu'est-ce que t'en dis, Sally? Hein? Vous aviez raison. Beau travail de détective. Je vais le ramener chez lui. Madame Nesby risque de ne pas apprécier que son fils sème la pagaille, mais ça mettra fin aux nuisances sonores. Non, papa, je viens de finir la BD et je comprends mieux maintenant. Denis n'est pas un délinquant. Il se met juste dans la peau de son personnage. Mais il faut arrêter cette bande. Regarde toute cette pagaille qu'ils ont semée. Non, pas la bande, papa. Denis a agi seul et je crois que je sais comment l'arrêter. Non, Sally, cette fois, je vais aller lui parler entre quatre yeux. Dewey, il faut que tu détournes l'attention de papa. Ah! Je suis Octobot! Vous ne passerez pas! Au secours! Regardez, l'usurpatrice est revenue! C'est faux! Je suis la vraie Ultra Girl, fille de Frank et Mildred, et dont la seule faiblesse est la couleur orange. Tu es à nouveau la bienvenue. J'ai de mauvaises nouvelles. La personne qui a détruit la forteresse de l'impénétrabilité et qui a commis les autres méfaits n'est autre que... Red Button. Harry, si mon petit Denis fait partie de cette bande, c'est probablement parce qu'il subit leur mauvaise influence. Solange, pas de conclusion hâtive, surtout sans preuve. Voyons plutôt ce qu'ils vont faire. Eh oui, le spook s'est servi de ses pouvoirs pour m'attirer du côté obscur. Et personne ne peut plus rien contre moi. Moi, je peux. Grâce à mes ultra-pouvoirs, je vais détruire le spook une bonne fois pour toutes. Et briser le sort qui te relie à lui. Le spook n'est plus qu'un mauvais souvenir. Red Button est de retour, mais Ultra Girl est en train de mourir. Pas d'inquiétude, mon bâton rouge a le pouvoir de la guérir. Oh, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Je n'avais pas compris. Ils sont tellement adorables. Mais je vais m'assurer que Denis répare les dommages qu'il a causés avant de commencer une nouvelle bande dessinée. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, au secours.
y a quelqu'un! Sally, détective sans peur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally c'est toujours vainqueur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally! Sally, détective sans peur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally c'est toujours vainqueur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally! Et pour ma composition, je me suis inspirée de Chopin, le plus grand. Sa musique, c'est la vie. Ses notes de piano, c'est comme des gouttes de pluie sur le visage. Quentin, je voulais juste savoir comment on écrit les silences sur une partition. J'ai pas besoin d'un cours sur Chopin. On doit rendre notre compo musical et je vais avoir écrit n'importe quoi. Et les appuis sur les graves pour faire sentir le tonnerre, comme un orage qui nous tombe dessus. Laisse tomber, tu sais bien que Corentin ne vit que pour la musique. Dans son tourbillon de notes, on s'envole comme des feuilles mortes et... Hé, les amis, vous êtes où? Corentin, encore en retard. On a cours de musique, je te rappelle. Les enfants, prenez votre cahier de composition. On va jouer vos dernières œuvres. Et je vous rappelle que la meilleure d'entre toutes sera interprétée par la chorale. Ma compo, mon cahier de musique, on me l'a volé. Corentin, t'es sûr que c'est ici qu'on t'a volé ton cahier? Sûr et certain. J'étais en cours avec Monsieur Thompson et les autres. Mon cahier était sur la table, il y a eu la récré et pouf, disparu le cahier. Si ça se trouve, tu l'as oublié dans ton casier. Ça t'arrive, ce genre de choses. Mais non, je sais que je l'ai laissé ici, sur mon bureau. Je fais toujours super attention à mon cahier de compo, surtout avec ma partition pour la chorale dedans. Il y a trop d'empreintes. C'est impossible de trouver le coupable parmi tous les élèves. Bon, eh bien, si vous avez fini, il faut que je ferme la salle. Il y a quelque chose qui me chiffonne quand même. La porte de la salle de cours était fermée à clé pendant la pause. Alors, comment le voleur a fait pour entrer? J'ai ma théorie là-dessus. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que... Hein? Jamais Monsieur Thompson n'aurait volé ton cahier. C'est pas du tout son genre. Et puis, pourquoi il aurait fait ça? Parce qu'il m'aime pas. Il est bizarre avec moi. Si vous me croyez pas, je vais vous montrer mon dernier bulletin. C'est vrai que c'est étrange ces appréciations. Corentin ne tient pas en place, manque de concentration, participe trop. Mais bon, t'as quand même 18 de moyenne. Ok, Monsieur Thompson a une dent contre toi, mais de là à penser qu'il a volé ton cahier de compo... Je suis sûre que c'est lui. Mais moi j'y crois pas trop. Comme c'est notre seule piste, on va la creuser. La première chose à faire, c'est d'aller fouiller sa sacoche pour voir si ton cahier y traîne. Aïe, mon coude! Mon coude! Aïe, 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 aïe! Ah, c'est horrible, j'ai mal partout! Oula, on t'emmène à l'infirmerie. La douleur a disparu d'un seul coup. Oh, ça doit être le mot infirmerie. On va t'emmener quand même, c'est plus prudent. Une douleur pareille, ça peut revenir. Madame Apo, c'est Sally. Oui, on vient, mais on va être un peu en retard pour le déjeuner. Oui, les parents de Dewey sont invités pour la journée, oui, je sais. Et dire que j'ai fait tout ça pour rien. Zéro cahier. Une petite énigme pour digérer, ça vous dit, les enfants? Voilà, comment en rajoutant une seule pièce et sans bouger les autres, on peut faire 2 rangées de 4 pièces. Mais si on rajoute une pièce là, là ou là, ça marche toujours pas. C'est impossible. Sally, t'as une idée? Pas vraiment. Le FBI est un peu lent du cerveau aujourd'hui. Comme on le prévoyait, on n'a rien trouvé dans la sacoche de Monsieur Thompson. Corentin, il va falloir penser à une autre piste. Mais c'est mon cahier, qu'est-ce qu'il fait là? Monsieur Thompson avait raison finalement, tu l'avais oublié. Bon, bah affaire classée. Fin de l'épisode, salut. C'est impossible, je comprends pas, je vous jure qu'il était pas là avant la pause déjeuner. Vous savez, Corentin, faut pas trop l'écouter. Il est vraiment étourdi. Regardez, il a même pas refermé son casier à clé. Je suis sûre que c'est encore un coup de Monsieur Thompson. Il me l'a apporté pour me faire une sale blague. Ça va pas se passer comme ça, on va s'expliquer. Corentin! Mince, Dewey grouille. Faut qu'on évite la cata. C'est vous qui m'avez volé mon cahier pendant la récréation. Vous voulez pas que je rende ma compo pour la chorale à l'heure. Vous voulez me saquer, c'est un scandale. Qu'est-ce que tu racontes, Corentin? Jamais je n'aurais fait une chose pareille. Non seulement vous m'avez volé mon cahier, mais vous l'avez remis dans mon casier à la pause de midi. C'est pas drôle du tout.
Je n'ai jamais rangé ton cahier dans ton casier. Surtout que ce midi, Monsieur Thompson a déjeuné avec moi pour parler de ma compo. Corentin, dis calme, t'es super tête en l'air, c'est tout. Regarde, même pour les chaussures, tu te gourres. Bon, puisque personne me croit et que tout le monde se moque de moi, je quitte la chorale. Mais tu ne peux pas faire ça, tu es un des meilleurs de la chorale. Tu sais, Corentin, Monsieur Thompson ne se moque pas de toi, et puis c'est pas si grave d'être étourdi. T'es juste à fond dans ta musique. Vous avez raison, je suis complètement dans la lune. Corentin, est-ce que t'es dans la lune au point d'écrire à l'envers tes clés de sol? Mais non, je fais plus ces erreurs, et c'est même pas mon écriture. Ta 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 ta. Mais c'est archi nul. Mais non, j'ai jamais écrit cette compo. Les notes ont été effacées, puis réécrites. Ça change tout. Et si Corentin n'était pas autant dans la lune que ça? J'avais raison, je suis pas fou. Mon cahier a bien été volé pour saboter ma partition et m'empêcher de la présenter pour la chorale. Par contre, c'est impossible que ce soit Monsieur Thompson qui ait modifié tes notes. Il aurait pas écrit la clé de sol à l'envers. Mais c'est qui alors? J'ai pas d'ennemis, moi. Ça, c'est la preuve que si. Détective Macadam, il va falloir tout reprendre à zéro. Corentin vit pour la musique. Aux yeux des autres, il passe pour un fou excentrique. Il devient un martien sur les airs de Chopin. Bingo! Un long cheveu blond. Il n'y a qu'une blonde dans les parages, et c'est Vanille. Il nous faut un de ses cheveux pour vérifier si les ADN correspondent. On fait comment? Laisse faire mon charme légendaire. Salut, Vanille. Ah! Il est fou, lui! Non, mais ça va pas la tête! Laisse faire mon sens pratique légendaire. Oh! Vanille, bouge pas! T'as un chewing-gum collé dans les cheveux. Ah! C'est dégoûtant! Ça lui fait quelque chose, vite! Ça y est, chewing-gum neutralisé. Ah, merci. Je dirais plutôt merci à toi, Vanille. Oui, les ADN correspondent. C'est bien un des cheveux de Vanille qui était coincé dans la porte du casier de Corentin. Mais elle peut pas être la coupable, elle était avec moi pendant la récré quand le cahier a été volé. Je vous l'avais pas dit qu'elle était avec moi? Hé, je suis là! Attends, j'y pense. Corentin a été volé pendant la récré, alors que la salle était fermée à clé. Bien vu, détective Bollywood. Il va falloir trouver qui en a les clés. Monsieur Thompson, est-ce que ça vous arrive de prêter les clés de la salle de musique? Oui, de temps en temps, je prête les clés à ceux qui travaillent beaucoup leur composition, comme Corentin ou Jérémy. Et vous avez des nouvelles de Corentin, d'ailleurs? Il n'est pas venu en classe aujourd'hui, c'est embêtant. Il est très doué. Pourquoi vous lui dites tout le temps qu'il participe trop si vous le trouvez doué? C'est bizarre. Corentin a beaucoup de talent et il adore la musique, mais un peu trop. Quand il en parle, il est déchaîné et c'est presque impossible pour les autres élèves de s'exprimer. En fait, il est normal, Monsieur Thompson. C'est plutôt Corentin qui est pas facile. Résumé, on a deux affaires. Un vol de cahier dans une salle de classe et un cahier remis à sa place dans son casier. Tu oublies la troisième, les notes de la partition de Corentin complètement changées. Donc on a trois affaires et deux suspects dont un n'est pas coupable. Vanille n'aurait pas pu voler le cahier le matin puisqu'elle était en récré avec Corentin. Mais Jérémy non plus n'est pas coupable. Il déjeunait avec Monsieur Thompson. Il aurait pas pu le remettre dans le casier. On a deux suspects, deux alibis et pas de mobile. C'est vrai. C'est quoi l'intérêt de voler un cahier pour changer les notes et le rendre? Ça sent le cerveau qui fume ici. C'est mon énigme qui vous occupe. Aujourd'hui, c'est la déprime. On n'a que des questions et pas une seule réponse. Allez, je vous donne un indice. Vous devriez prendre le problème sous un autre angle. Monsieur Macadam, vous avez raison. Oui, il y a un angle qu'on n'a pas du tout étudié. Le passé de nos suspects. Finalement, on les connaît pas, ces deux-là. Allez, un petit tour au journal du collège. Hop! Les conseils de chant de la star de la chorale par Vanille. Non. Concert de la chorale avec une composition de Jérémy. Non. Exclusif. Jérémy et Vanille, le duo sacré de la chorale, remplacé par un nouveau Corentin. Fausse note pour Jérémy, dont les compositions étaient retenues jusqu'à maintenant pour la chorale du collège. Le prochain air de la chorale sera signé Corentin. Et cet artiste complet a exigé d'être l'interprète de son œuvre. Vanille, la soliste, n'a plus qu'à chanter dans sa salle de bain. Vanille et Jérémy ont été évincés au bénéfice de Corentin. Ça leur fait un mobile en béton armé, ça. Et s'il n'y avait pas un coupable, mais deux, Vanille et Jérémy? Mais oui, t'as raison. Jérémy a volé le cahier. Vanille l'a remis dans le casier après avoir changé les notes. Ça colle. Oui, sauf qu'il reste un problème. On n'a toujours pas de preuves. Eh bien, on va être créatif.
Salut les Mozart. Vous n'auriez pas piqué le cahier de Corentin et changé toutes les notes, histoire de le griller comme compositeur et prendre sa place dans la chorale? Sauf que, comme il a quitté la chorale, votre plan a marché encore mieux que prévu. Peut-être, mais tu n'as aucune preuve. Tada! J'ai trouvé l'effaceur utilisé pour changer les notes du cahier de musique de Corentin dans tes affaires, Vanille. Mais c'est impossible, il est encore dans ma trousse. L'effaceur que tu nous as montré n'est pas le bon, tu n'as pas de preuves. Par contre, votre confession, c'en est une. C'est bon, tout est dans la boîte, Sally. On voulait pas faire de mal à Corentin. C'est juste que depuis qu'il est arrivé à la chorale, il prend toute la place. Monsieur Thompson voulait qu'on travaille à 3, mais Corentin préfère toujours être en solo. Du coup, on n'a plus rien à faire. Alors on s'est dit que s'il partait, Vanille pourrait redevenir chanteuse soliste et Monsieur Thompson choisirait une de mes compos pour la chorale. Je suis désolée, j'avais pas compris que je prenais toute la place. Nous aussi, on est désolés, c'était nul notre truc. Il y a peut-être moyen d'arranger les choses. Monsieur Thompson, en fait, j'ai travaillé sur une nouvelle composition avec Jérémy et on aimerait bien que Vanille la chante. C'est possible? Corentin, tu es de retour et décidé à travailler avec les autres, c'est formidable. Alors, les enfants, vous avez trouvé comment on fait 2 rangées de 4 pièces? Ça fait bien 2 rangées de 4, non? Bravo, Sally! T'as regardé le problème autrement, c'est ça? Tout faux, agent Douy. Je suis allée chercher la solution sur Internet. Cet après-midi, je suis certaine de remporter le concours de gâteaux. Je suis pas sûre que ton gâteau aux 5 piments soit le plus apprécié. Bah quoi? Le piment est notre ami, il souffre d'une réputation injustifiée, c'est tout. Moi, je mise tout sur ma cornemuse fourrée, panse de mouton farci au pudding de Noël et garni de bâtons de réglisse. Un pur délice. C'est un sabotage, un massacre. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que nos gâteaux ont été découpés, mangés, piétinés. C'est ma cornemuse, elle a été assassinée! Ouais, et c'est pas la seule. Tu sais ce qui me fait le plus rager? C'est que celui qui a fait ça n'a même pas croqué dans mon gâteau. Ok, puisqu'on n'a pas d'indice, on va interroger les témoins. Et si on commençait par les membres du comité organisateur? Ils sont là-bas. Salut les gars, le SBI prend l'affaire en charge. Mais faut nous dire tout ce que vous savez. C'est horrible ce carnage. Pour une fois qu'on avait la permission d'organiser un truc sympa sans avoir Plantier sur le dos. Vous savez qu'on lui a promis que tout se passerait bien. Maintenant c'est fichu, Plantier ne nous fera plus jamais confiance. Ouais, en plus celui qui a fait ça, s'est même pas donné la peine de se casser. Quoi? C'est Bob. Alors que Louis réglait l'ordre d'apparition des gâteaux avec Albert, j'ai vu Bob dans mon miroir entrer dans les cuisines. Et quand il est ressorti, il avait de la crème partout sur les mains. Bob est cuit, il n'y a plus qu'à le faire avouer. On sait tout, Bob. T'as détruit notre concours de gâteaux. Tu dois t'excuser et réparer. Je suis le porte-parole de mes camarades l'organisateur et ce que tu as fait, c'est pas gentil. Parfaitement, Bob Caponi, tu es un monstre. Eh oh, ça va pas bien, elle. En plus, vous êtes tous nuls question pâtisserie. Il y a même une andouille qui a fait un gâteau tout pourri au piment. C'est le gâteau aux 5 piments de Sally dont tu parles. Ça prouve que t'étais sur les lieux du crime. Non, ça prouve que j'ai du goût. Va falloir trouver autre chose, macadam. Mon détecteur d'odeur m'affirme que ton haleine sent le chocolat pur cacao. Et alors, je suis pas le seul à manger du chocolat sur cette planète. Non, mais tu es le seul qu'on ait vu entrer et sortir des cuisines ce matin. Et maintenant, j'ai toutes les preuves sous les yeux. Cette crème chantilly sur ton bracelet éponge.
C'est la même que celle qui a servi à taguer les gâteaux. Tu as un grain de riz coincé entre les dents et une micro-trace de moustache chocolatée au-dessus de la lèvre supérieure. Oups, j'ai gobé l'épreuve. Sauf qu'on a des témoins pour te confondre, Bob. Prêt à témoigner, les copains? C'est ça, vos témoins? Ouh, j'ai trop peur. Menteur, menteur et menteuse. Menteur? Quel culot! Cette fois, ça suffit, faut le dénoncer. Chez Plantier! Chez Plantier! Mais on peut pas aller chez Plantier, on a promis qu'il n'entendrait pas parler de nous avant la dégustation. Oui, mais là, c'est un cas de force majeure. Ok, les relous, on va chez Plantier puisque vous insistez. Moi, j'ai rien à me reprocher. Je bigophone et on y va. Objection! Objection, c'est une terrible erreur judiciaire. Un complot, mon client est innocent. Salut, Angus. On fait comme on a dit. C'est quoi ça? Je suis Maître Angus. Puisqu'il y a une agence de détectives dans cette école, il y a maintenant un avocat pour protéger les innocents. Et justement, mon client est innocent. Où est le greffier? Où est l'acte d'accusation? Objection! Pas si vite, j'ai des témoins. Des témoins? Vous voulez parler de celui qui a transformé un E en B sur son carnet de notes? De celle sur qui on a retrouvé des antisèches de science? Ou de celui qui a falsifié la signature de sa mère sur son carnet de correspondance? Les témoins sont récusés. Je réclame un non-lieu. Quoi? Mais ça n'a rien à voir, c'est... Puis t'es pas dans notre classe, t'as pas le droit. Obstruction de la justice. C'est un vice de procédure. Objection, objection et objection. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'êtes pas en train de terminer de préparer vos gâteaux pour le concours? Justement, monsieur, il s'agit d'une affaire urgente. Pas plus urgente que l'inspecteur d'académie qui s'est invité à la dégustation de vos gâteaux. C'est Bollywood, votre honneur. Elle a obligé Bob à venir vous voir. C'est du harcèlement, votre honneur. Angus, calmez-vous. Bon, Sally, expliquez-vous. Votre honneur... Monsieur le directeur, j'ai 3 témoins avec moi qui sont... Ouais. Vous croyez que c'est le moment de jouer aux enquêteurs avant la venue de l'inspecteur? Allez plutôt aider Carlotta à préparer le réfectoire pour la dégustation. Pour qui il se prend, Bob, avec son avocat? C'est n'importe quoi. Tout l'accuse et on est bloqué. On va pas en rester là. Pas question que Bob en profite pour faire tout et n'importe quoi aux autres. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on est coincé. Et puis de toute façon, les dégâts sont déjà faits. Eh ben c'est pas une raison. Tout crime doit être puni. La première des choses à faire, c'est de trouver son mobile. Peut-être qu'il voulait être sûr de gagner le concours. On a des petites questions. Que devait cuisiner Bob comme gâteau pour le concours? Tiens, c'est bizarre. Il n'y a pas son nom sur la liste. Normalement, tous les élèves de notre classe devaient cuisiner. Je me souviens, il m'avait parlé de faire une choucroute, mais je lui ai répondu que c'était seulement un concours de pâtisserie. Me dites pas que vous voulez continuer votre enquête. C'est horrible. Depuis qu'il a son avocat, on ne peut plus rien contre Bob. Bien sûr que si. On va pas se laisser impressionner. Bob, cette fois, faut qu'on s'explique sérieusement. Stop! Vous n'avez pas le droit d'approcher mon client. Si vous ne respectez pas la consigne, je préviens Plantier. L'audience est levée. Silence! Faites évacuer la salle! Ok les amis, on doit se serrer les coudes. Vous témoignez contre Bob. Et nous, on vous fournit la petite protection rapprochée. Bob est cuit. Cuit? Mon œil! Son avocat dit qu'il a des dossiers sur nous tous. Il a déjà raconté partout qu'Albert dormait toujours avec son doudou. Moi je dis, chacun pour soi. Albert, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Et nous serons avec toi. Si on s'y met tous, on peut gagner. Non, c'est fichu, même pour vous deux. L'avocat a dit qu'il a aussi des révélations sur le FBI. Des révélations? Le FBI n'a rien à se reprocher. Et voilà notre petit comité organisateur. Dites donc, j'aimerais bien les voir, ces fameux gâteaux. Qui m'accompagne en cuisine? Shiva dit que ça porte malheur de voir le gâteau avant de l'avoir goûté. Ah bon? Je suis ravi de voir votre implication dans cette dégustation, Sally. Vous feriez un maître de cérémonie parfait pour le concours. Pas vrai, jeunes gens? Quel enthousiasme! Vous voilà officiellement maître de cérémonie. J'ai hâte de vous voir à l'œuvre et de passer à table. Sally, là on est carrément dépassé par les événements. On peut même plus annuler la dégustation à cause de la venue de l'inspecteur. On est fichus. Ok, alors plan d'extrême super méga top urgence. Vous 3, faites le maximum pour sauver les gâteaux. Dewey et moi, on s'occupe de Bob. En avant! Il faut qu'on sache comment l'avocat de Bob fait pour avoir toutes ces infos. Il a forcément un truc. Voilà ce que vous avez demandé, maître. Excellent! Trouve-moi aussi des potins sur le FBI. Mieux vaut se couvrir avec ces deux-là. Bien, maître. Revenez dans 1 heure. Angus a un indique? On le suit. Kevina plus Calvin égale amour éternel. Super scoop, mais toujours rien sur le FBI. Ok, si on veut prendre les coupables à leur propre piège, on doit utiliser les mêmes armes qu'eux.
Sally, c'est contre les règles du SBI. Je sais, mais à situation exceptionnelle, méthode exceptionnelle. Et là, c'est le plan de la dernière chance. Tenez, maître, vous allez faire chanter qui maintenant? Arrière! C'est une propriété privée. Plantier va vous attaquer pour violation de chaufferie scolaire. Ouais, et c'est lui son avocat. Je vais tous vous assigner à comparaître. Ne l'écoutez pas. Cette affaire est un coup monté. C'est une association de malfaiteurs. La capsule, il était chargé de découvrir nos petits secrets. Pour le compte d'Angus qui s'est servi de ces infos pour monter des dossiers sur chacun de nous et discréditer les témoins du sabotage. Et le cerveau de tout ça, c'est Bob. Mais pourquoi? Comme Bob ne pouvait pas faire de choucroute au concours, il a décidé de tout saboter pour le faire annuler. Et oui, c'est vrai, c'est Bob qui a eu l'idée. Là, la capsule, t'es en train de tout avouer. Trop tard, Bob. T'es cuit. Vous allez me le payer. J'ai encore mes dossiers sur vous. Angus, fonce chez Plantier, déballe-lui les secrets de ses morveux. Nous, on n'a rien à cacher. Vraiment rien, tu es certain? Le SBI a aussi fait sa petite enquête. Puisque t'insistes, Bob, tu vas pouvoir nous dire où tu vas tous les mercredis de 17 à 19h. T'as pas le droit, c'est confidentiel. Et la capsule? Il cache quoi, la capsule, sous sa casquette? Et Maître Angus, il nous cache quoi? Objection! Nous n'avons pas eu connaissance de ces nouveaux éléments. J'exige une interruption d'audience. Objection! Objection! Allez, c'est parti pour les photos souvenirs. Ça va, j'ai saboté le concours de gâteaux. Moi, ce que j'aime, c'est la choucroute, mais j'aurais pas dû aller si loin. Je suis désolé. Ok, Bob, mais c'est pas le tout de s'excuser. Il faut réparer. Et vous non plus, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Mais c'est Angus qui m'a obligé à lui rapporter les secrets des autres élèves. C'est lui le coupable. C'est pas vrai! C'est Bob, le cerveau. Il a avoué. Moi, je démissionne. Non, c'est moi qui te vire. Et toi aussi, je te vire. Mes amis, tout est réglé. Les coupables ont avoué et Angus détruira tous ses dossiers. Merci, Sally. Moi, j'ai toujours eu confiance en vous. Le FBI nous a sauvés. Non, c'est grâce à nous tous. On est restés ensemble et c'est notre union qui a liquidé la bande de Bob. Le Krakatoa, volcan au chocolat accompagné de sa lave en suprême d'orange. Un sorbet camembert nappé de chocolat. Et la spécialité d'Albert, le Tornado, un délicieux soufflé aux fruits rouges, tout en légèreté. Je suis fier de vous, Sally, et de toute votre classe. Ces gâteaux sont magnifiques. Cher Plantier, votre école vient de nous offrir un concours de pâtisserie d'une très grande qualité. Merci, jeune demoiselle. Ah, merci, monsieur. Mais je n'y serais jamais arrivée sans l'aide de toute la classe, du comité organisateur et bien sûr du SBI. Affaire classée. Sally, détective sans peur, Bollywood, c'est son nom.